Eh, salut à toi. Si tu es là, c'est parce que tu veux consommer du React à balle. Y a pas de souci. Y en a plein pour toi. Je t'invite à t'installer et à prendre de quoi bouffer parce que ça va être très long. Eh ouais, le React, consommer du React, ça demande beaucoup de temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que t'en penses et ce que tu veux voir prochainement. Et allez, bon visionnage. Hey Ciao, les amis, amigo. On se retrouve pour un nouveau React, un peu différent des autres, parce qu'on va regarder Foss. Eh oui, la vidéo de Foss, c'est 107 hommes. Marvel Studios ne serait pas ce qu'il est. Là, vous le reconnaissez celui-là, hein, hein. Allez, on va regarder ça. Dans un film Marvel. Ici dans Spider-Man No Way Home, là dans Deadpool et Ouais, Wolverine, ou encore dans Iron Man ou Avengers Endgame. Vous ok, connaissez ou vous avez tous déjà vu Happy Hogan, l'ancien chauffeur bien de Tony sûr, Stark, devenu le bras droit de Stark Industries. oui, Pourtant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas le personnage gentil et drôle devant la caméra, c'est l'homme de l'autre côté. Un réalisateur ok, producteur, un pilier sans lequel rien de ce qu'on connaît du MCU n'aurait ouais, pu exister. Entre l'ombre et la lumière de Marvel Studios, aujourd'hui on parle de Jon Favreau. ok, Pour bien comprendre toute cette histoire, on va devoir revenir en arrière en 2005. À cette ok, époque, Marvel Studios n'existe pas vraiment. Marvel a vendu oui, les droits de ses personnages les plus connus à d'autres studios. Spider-Man chez Sony, les X-Men et les 4 Fantastiques sont chez Fox et Hulk est chez Universal. Donc ok. la maison Marvel gagne de l'argent sur ses films, mais très peu. Ils n'ont aucun contrôle créatif. Ils regardent d'autres studios faire des films avec leurs propres personnages. Pour essayer de changer tout ça, en 2005, le conseil d'administration Oh putain, qu'est-ce qu'il doit regretter maintenant? Bon, je crois qu'il est mort maintenant, mais qu'est-ce qu'il a dû regretter quand ça a explosé? Marvel approuve un plan risqué. Ils négocient un prêt Qu'est-ce de qu'il a dû 525 regretter millions de en dollars vendant? avec Merrill Lynch pour créer leur propre studio et produire leurs propres films. Mais pour obtenir une si grosse somme d'argent, ils doivent mettre quelque chose en garantie. Ils négocient alors les droits cinématographiques de 10 de leurs personnages. Donc Ok, par exemple, Doctor Strange, Captain ouais, America ou Black ouais. Panther. Si leurs 4 premiers films perdent de l'argent, En Marvel plus, les perd les meilleurs droits de films. tous ces personnages. C'est un énorme pari. On est en Hmm. 2006 et le premier film qu'ils choisissent de produire, c'est Iron Man, un personnage que le Iron grand public ne connaît Man. pas, et pour le réaliser, ils embauchent Jon Favreau. À cette époque, Favreau est connu pour deux choses. C'est un réalisateur? Donc il s'est mis dans son propre film? Fox, une Wow. comédie indépendante qu'il a écrite en 96, et Ah Elf, une ouais. comédie de Noël avec Will Ferrell, paru en 2003. À ce moment-là, personne ne l'associe à un blockbuster d'action. Mais Kevin Feige, qui deviendra officiellement le chef de Marvel Studios en mars 2007, voit dans Ouais. Elf quelque chose de précis. Un réalisateur capable d'en créer un personnage fantastique dans le monde réel, et tout ça avec un petit budget. Je vous passe les détails, mais Favreau arrive sur le projet et il sait très vite ce qu'il veut pour Tony Stark. Robert Downey Jr. À cette époque, le problème c'est que Robert Downey Jr. c'est pas l'acteur le plus en vogue à Hollywood. Entre 1996 et 2001, il a été plusieurs fois Putain. arrêté pour des problèmes de drogue. Oui. Il est aussi passé par la case prison. Il est très Ouais. loin du Robert Downey Jr. qu'on connaît aujourd'hui. Le Oui. conseil d'administration de Marvel dira même non au début pour son casting. Mais Favreau Mais a une après, il est idée. Pour fort, hein. convaincre Il est Marvel, fort, il hein. organise un screen test. Il met Robert devant la Ouais. caméra et là, tout change. Tous ceux qui voient l'essai sont convaincus. La décision est prise, on a enfin notre Tony Stark. Et petite anecdote en plus, Ouais, d'ailleurs, le meilleur acteur qu'on a eu, hein. Iron Man, hein. Il a donné tellement de charisme à Iron Man. Un truc de fou, hein. Il a relevé la franchise de Marvel de fou, hein. Tout le monde apprécie cet acteur maintenant. des années plus tard, Kevin Feige dira même que c'est probablement une des plus grandes décisions de l'histoire de Hollywood. Je Ouais. pense qu'on est tous d'accord avec lui. Très rapidement Et... après ça, le tournage d'Iron Man commence. Et là-bas, c'est le chaos. Le script n'est pas terminé quand il commence le film, Favreau et Robert Downey Jr. restent après les journées de tournage pour réécrire et improviser les scènes ensemble. Par exemple, la scène où Pepper est Tony avec son réacteur Arc est entièrement improvisée par Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow. Pour Ah Jon ouais? Favreau, ce film, c'est un petit film d'art indépendant. Là, je viens d'apprendre un truc. Je savais pas que cette scène, elle était improvisée. Wow. Mais de toute façon, vous verrez dans les films, les scènes improvisées, elles ont tellement de puissance dans le film. Généralement, les scènes où il y a toujours un impact et tout, c'est les improvisées. Parce qu'elles sont faites comme ça, naturellement. Et c'est un truc de malade mental. Déguisé en blockbuster. Et il s'amuse tellement avec ça que pendant la production, il décide de se donner un petit rôle. Ah Celui de ouais, Happy Hogan, le chauffeur et garde du corps de Tony Stark. Alors certes, c'est un rôle secondaire qui semble anodin à l'époque, mais des années plus tard, il dira que c'est la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite. Ses apparitions en Happy Hogan lui ont permis, d'après ses propres mots, de payer l'école de ses enfants. Je suis pas sûr. ouais, parce que maintenant, Happy Hogan, c'est tellement l'image des Avengers. De ça.
Après ces quelques mois de C'est tellement devenu production, Iron l'image. Man 1 sort le 2 mai 2008 en salle. Le film Ouais. fait 585 millions de dollars au box-office. C'est un triomphe critique et commercial total. Marvel peut souffler. Mais le vrai moment historique, il arrive à la toute fin du film. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. Samuel Jackson, en Nick Fury, dit à Tony Stark: vous faites partie d'un univers bien plus grand. Cette phrase-là, c'est Kevin Hmm. Feige qui a poussé pour l'inclure dans cette scène. Jon Favreau, lui, a Ok. reconnu qu'il ne comprenait pas totalement l'idée, mais ils ont décidé de tenter le coup, et cette scène de 30 secondes a lancé le concept de tout le MCU. La plupart Ouais. des réalisateurs qui viendront après lui suivront le modèle qu'il a établi. Ok, donc en fait, cette phrase, c'était un petit clin d'œil, un foreshadowing pour dire hé hé, bientôt les Avengers, bientôt tout, le multivers. Avec Ah ouais, Iron Man. donc il a bien Favreau affiché sait son plan dès le aussi départ le là. casting, le ton, le film, le lancement d'un univers entier, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le monde qu'il vient de créer va bientôt lui échapper. Ouais. Assez logiquement, après le succès d'Iron Man 1, Marvel demande à Favreau de revenir pour la suite. Mais cette fois, les règles ont changé. Le MCU grandit, Thor est prévu pour 2011, Captain America aussi, les Avengers pour 2012, et tout doit être connecté. Notre John se retrouve à devoir intégrer dans son film des éléments qui servent les futures franchises de Marvel. L'introduction de Black Widow, le développement de Nick Fury et du Shield, Iron Man 2 n'est plus juste un film sur Tony Stark. Et malheureusement, le temps manque. Sur Ok, Iron oui, Man, effectivement, Favreau c'est avait un environ film sur 2 ans les de Avengers. production avec une grande liberté créative. Ok, Sur c'est Iron une Man 2, introduction. Marvel lui donne moins de temps pour un film beaucoup plus ambitieux. John décrira même le processus comme épuisant, l'équipe s'est retrouvée en sur-régime avec un calendrier serré et des demandes Mhm. constantes pour le script et le casting. Alors Iron Man 2 sort en 2010, le film fait environ 40 millions de plus que le premier au box-office, mais il coûte environ 60 millions de plus à produire. En plus de ça, les critiques sont plutôt mitigées, le film est vu comme trop chargé, trop au service du MCU plutôt qu'à sa propre histoire, et Favreau, ça il le sait. Il sent que ce qu'il aimait dans Iron Man, la liberté de trouver le film en le faisant, l'improvisation, le rapport intime avec ses acteurs, est en train de disparaître sous le poids de la machine du MCU. La suite de notre histoire continue en fin d'année 2010. Et là, coup de tonnerre, Favreau annonce qu'il ne réalisera pas Iron Man 3. Vous vous doutez bien, c'est un choc. Le réalisateur qui a lancé tout le MCU quitte la réalisation Quoi? Attends, il est à l'origine de tout, il continue pas Iron Man? de sa Waouh. franchise. Dans une interview avec MTV News, il Mais explique après, cette il décision. continuera en Il tant dit: qu'acteur, en hein. théorie, Iron Man 3 va être une suite ou une continuation de Thor, Hulk, Captain America et Ok. Avengers. Tout ce monde, je sais pas ce que c'est, je pense que eux non plus, d'après les conversations que j'ai eues avec eux. Il ajoute que Captain America et Thor sont les priorités de Marvel à ce moment-là. Et lui, ça le frustre de savoir que l'univers dans lequel Iron Man évolue soit Ok, en fait, lui, il voulait absolument mettre en avant Iron Man, et vu que c'était pas mis en avant et qu'il connaissait pas les autres, bah, du coup, il a pas voulu, il a pas pu. Ok. perpétuer le mouvement sans qu'il puisse faire quelque chose. Alors après, il n'y a pas que ça, c'est un mélange de tout. C'est l'épuisement de Iron Man 2, la perte du contrôle Hmm. créatif, le rythme de production qui s'accélère. John Favreau tourne en rond, il Ouais, il avait la page blanche, quoi. Ça arrive à beaucoup, la page blanche, hein. vos défis, il annonce alors qu'il va réaliser Magic Kingdom pour Disney. Un Ok. projet qui ne verra finalement jamais le jour. Les années qui suivent, il va quand même garder un certain lien Pas de chance pour lui, malheureusement. Pas de chance. avec Marvel. Il reste producteur exécutif sur Avengers en 2012 et sur Iron Man 3 en 2013. En plus Ok. de ça, il continue de jouer Happy Hogan, mais il Hmm. ne dirige plus. Il regarde de loin l'univers qu'il a créé grandir sans lui. Et puis, en 2014, il fait chef. Il écrit le film, il le réalise, il le produit et il joue même le rôle principal. Alors ce film, c'est l'histoire d'un chef talentueux qui travaille dans un grand restaurant à Los Angeles. Son patron lui impose le même menu, lui interdit d'innover, lui demande de donner au public ce qu'il attend. Le chef craque, quitte le restaurant, achète un food truck et retrouve sa passion en faisant des choses à sa manière, sur la route, avec son fils. Comment ne pas faire le parallèle avec ce qu'il a vécu chez Marvel? Le grand restaurant, c'est le système des blockbusters. Le patron contrôlant, c'est la voix des studios. Le food truck, c'est le retour à la liberté créative. BuzzFeed titrera même comment le Ah ouais, donc le film l'a sauvé et tout. Ah ouais. Ah ouais, moi, ça m'a donné envie de voir le film, hein. Et il est est fort, en hein. fait une métaphore de sa carrière. Alors notre John, il Ouais. n'a pas confirmé explicitement cette lecture, mais le parallèle est difficile à ignorer. Alors le film Ouais, Chef est un clairement, ouais. succès. Les critiques adorent, le public aussi. Ouais. Ça relance complètement sa carrière de réalisateur. Et c'est justement à ce Waouh. moment-là que Disney se tourne vers lui. Pas Marvel, Disney. En 2016, le géant américain lui confie Le Livre de la Jungle. Un film presque Mais c'est pas bientôt vers 2017-2018 que Disney rachète Marvel, un truc comme ça, je crois? Je pense que ça rapproche, hein. en CGI avec un seul acteur Mm. humain sur l'écran.
Le film est un succès massif, alors en 2019, 3 ans plus tard, on lui demande de réaliser Le Roi Lion, un remake réaliste entièrement numérique. Et le Donc c'est lui qui a... C'est le réalisateur du Roi Lion? Oh, je suis choqué. Je ne savais pas. Mais ouais, c'est film quoi fait cette... C'est qui 1,6 cet homme? milliard de dollars au box-office mondial. Mais il a Un pas film sauvé que réel sur Marvel, hein. et Il pendant a sa sauvé vie, Jon aussi Favreau, il a jamais Disney, trouvé hein. le lien avec le MCU. Happy Hogan apparaît dans Spider-Man Homecoming en Ouais, 2017 et il est toujours producteur exécutif sur les films Avengers. D'ailleurs, en ok. 2019, sur le tournage d'Endgame, Ah oui, donc il suit de loin maintenant les films grâce à Disney. Ok, plutôt intéressant. sympa que j'aimerais vous raconter. Quand John apprend que Tony Stark va mourir dans le film, il appelle les frères Russo pour essayer de les dissuader. Joe Russo a même raconté la scène, je me souviens d'arpenter le coin d'un plateau au téléphone avec Favreau en essayant de le calmer. Il disait, vous pouvez pas faire ça, ça va dévaster les gens, vous voulez pas qu'ils sortent du cinéma et marchent sur la route. Et les Russo vont quand même le faire. Favreau voit le film terminé et il admettra qu'il avait tort. L'homme qui a lancé la carrière cinématographique de Tony Stark essayait de le sauver une Oh putain. Attends, on va tous dormir moins con ce soir. Mais attends, l'acteur de Happy Hogan, le réalisateur entre guillemets de tous les Iron Man et le co-réalisateur de tous les films Marvel Studios, était contre l'idée de tuer Iron Man, mais ils l'ont quand même fait. Lui qui est à l'origine d'Iron Man, il savait dire les choses et s'est retrouvé avec son personnage mort. Waouh. Oh le choc que ça a dû être, hein. Oh il a dû être dévasté, hein. fois Quand il avec a le joué le film rôle, Incineration. Pour il a revenir dû sur voir son l'histoire, on personnage est dans ses ciao, hein. belles années. Entre Oh. 2016 et 2019, Disney lui fait totalement confiance. Et c'est Mm. pour ça qu'en 2018, Disney a besoin de lui. La franchise Star Wars traverse une période difficile, les fans sont divisés après les derniers films, donc le géant américain lui confie un nouveau défi. Jon Favreau va alors créer la première série Star Wars en live action de l'histoire, The Mandalorian. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui a réalisé Mandalorian. Mais c'est qui cet homme? Mais je vais l'appeler le sauveur de Disney, hein. Dans cette série, sans Ah, je rentrer suis trop dans les choqué. détails, Favreau fait exactement ce qu'il avait fait avec Parce que Iron tout ce Man qu'il et a Dune. réalisé Du là, storytelling simple, c'est que centré des sur un bangers, hein. personnage humain Bon, à et part le livre de attachant, la et la jungle, mais série tout le Disney reste, fait développer la c'est des technologie trucs de fou, hein. Doom, un plateau entouré Qu'ils ont d'éclairages fait des chiffres géants de qui fou, hein. projette les décors en temps réel autour des acteurs. Cette technologie révolutionne la façon dont les films et les séries sont produites. Notre John est quand même très très fort. Alors la série The Ouais, Mandalorian sort il est en vraiment 2019 fort, hein. avec le lancement de Disney+. C'est un succès Ouais, massif, Grogu surnommé Baby Yoda par le public devient un phénomène culturel mondial. ouais, Favreau fait avec ouais. Star Wars ce qu'il avait fait avec le MCU, il trouve le ton juste. Happy Hogan lui continue d'apparaître, Spider-Man Far From Home en 2019, No Way Home en 2021 et même Deadpool et Wolverine en 2024. Il est l'un des personnages les plus constants du MCU. Aujourd'hui, Jon Favreau en 2026, il réalise The Mandalorian and Grogu, le premier film Star Oui. Wars en salle depuis 7 ans qui sort le 22 mai 2026. Et cette même année, Robert Downey Jr., l'acteur que personne ne voulait engager et que Favreau a imposé contre l'avis de tout le monde, revient dans le MCU en décembre 2026. C'est indéniable, Jon Favreau est une des personnes les plus importantes de tout l'univers Marvel. Qu'est-ce qu'on l'attend, le nouveau Avenger? Qu'est-ce qu'on l'attend? Putain. Cette vidéo, elle me fera dormir moins con ce soir. Et j'espère pour vous aussi, hein. Si on peut voir Robert Downey Jr. en Doctor Doom, c'est en partie grâce à lui. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. En tout cas, n'oubliez pas que Ah Happy ouais, Hogan moi aussi, est hein. toujours là, quelque part en arrière-plan. Merci à lui d'avoir participé à la création de ce si bel univers. Dites-moi en commentaire si vous Je peux que applaudir ce réalisateur. Je peux que applaudir. Je peux que applaudir. D'une part, il était à l'origine d'un super-héros le plus populaire de Marvel, Iron Man. Il est à l'origine de tous les films Iron Man, d'après ce que j'ai compris, à part le 3 qui il est en coproduction. Et après tout le reste, il est passé en coproduction parce que voilà, il avait la page blanche et tout pour le troisième. Il a fait que des bangers. Iron Man 1, Iron Man 2, truc de fou. Ces deux films, ils sont incroyables. Même encore maintenant, vous les re-regardez maintenant, c'est un truc de fou. Il est à l'origine de Mandalorian. Je savais même pas. Du coup, il a fait un film Star Wars, d'après ce que j'ai compris. Il a fait le nouveau film
de Mandalorian et Grogu qui étaient au cinéma. Et après, sur tout le reste, une fois qu'il a montré ses preuves et tout avec Disney, il est aussi à l'origine du Roi Lion en film en CGI, là. Il est, il est trop fort. En plus de sauver Marvel, il a sauvé Disney. Franchement, truc de fou, parce que tous les films qu'il a fait et la série qu'il a fait, c'est que des chiffres planétaires. Merci à Foss pour la vidéo. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour d'autres vidéos, comme ça vous verrez ses autres vidéos. Mais ne vous en faites pas, on réagira aussi à ses autres vidéos. Parce que en une vidéo, il m'a convaincu, il m'a fait apprendre des choses. Moi, je regarderai. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le mot de la fin, c'est Iron Man. Et voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et le boost. Allez, ciao les amis. On se retrouve pour d'autres aventures.